Il m'a dit, monsieur, je croirai en Dieu le jour où je le verrai. Je dis, ok, viens voir. On va faire un truc. On était à l'extérieur et je lui dis, tiens, regarde. Juste, tu vas faire un tout petit exercice très sympathique. Tu vois le soleil? Retire tes lunettes de soleil et regarde le soleil droit dans les yeux. Il me dit, c'est complètement con, je vais me brûler. Je dis, au moins essaye. Alors le monsieur, il est là. Ok. Tu es en train de regarder l'une des plus petites créations de l'univers et tu peux même pas la regarder dans les yeux et tu veux regarder Dieu. Il se passe quoi? Non mais, soyons logiques. Salutations namasté, car y a pas de moments ordinaires, c'est simple. Salutations namasté, car y a pas de moments ordinaires, c'est simple. Dieu t'isole pour que tu t'acclimates au silence et que tu sois en paix avec le silence. Parce que le silence, c'est le langage de Dieu. Dieu te parle au travers du silence. Et si tu es dans le brouhaha, si tu es avec tes amis à faire des sorties, à aller là-bas, à être constamment diverti, tu ne peux pas entendre sa voix. Tu ne peux pas l'écouter te parler à toi directement et te relier à ton âme et à ton esprit. C'est pour cette raison qu'à plusieurs reprises dans ta vie, tu te sentiras isolé. Mais ce n'est pas une punition, bien au contraire. C'est une bénédiction. Dieu isole toujours ses soldats les plus vaillants, les plus courageux, les plus lumineux pour les initier, pour leur transmettre de l'apprentissage, des connaissances, de la sagesse. Ça se passe quand tu es en état d'éveil au travers de l'intuition, de vision, de guidance. Et ça se passe aussi et surtout pendant la nuit. Tu es initié et enseigné pendant la nuit. Tu es aussi guéri et soigné. Dieu met sur ton chemin toutes les personnes qui seront là pour te faire avancer, pour te guider, pour te soutenir, pour te... Moi, je préfère parler d'intimité en Dieu, parce que connexion avec le Seigneur, c'est comme si tu pouvais te déconnecter de Dieu, et c'est pas possible en fait. Juste dans ta croyance du contraire, qui par contre, oui, décidera de ton expérience de la réalité de Dieu, mais tu vois, il y a quelque chose que tu dois pouvoir enseigner. Et pour l'enseigner, il te faut... Money. How much is a lot of money to you? Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars? No. Are you a rich man? When you mean rich, what you mean? You have a lot of possessions, a lot of money in the bank? Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life forever. My richness is life forever. My richness is life forever. Forever. So like if you walk by a street and you was walking on concrete and you saw a rose growing out of concrete, even if it had messed up petals and it was a little, to the side, you would marvel at just seeing a rose grow through concrete. So why is it that when you see some ghetto kid grow out of all of the dirtiest circumstances and he can talk and he can sit across from you, make you smile, make you cry, make you laugh, all you can talk about is my dirty rose, my dirty stems, and how I'm leaning crooked to the side. You can't even see that I came up out of that. That when you see some ghetto kid grow out of all of the dirtiest circumstances and he can talk and he can sit across from you, make you smile, make you cry, make you laugh, all you can talk about is my dirty rose, my dirty stems, and how I'm leaning crooked to the side. You can't even see that I came up out of that. Vous êtes d'une ancienne âme et vous souffrez à cause de cela. Le monde est beaucoup plus dur pour les anciennes âmes que pour les jeunes. Plus une âme est jeune, moins elle a de choses à porter, et plus la vie devrait être facile pour elle. Mais les anciennes âmes doivent généralement faire face à des choses que les jeunes âmes n'ont pas, parce qu'elles remontent le temps à travers de longues vies, en essayant de terminer les leçons qu'elles ont commencées auparavant. Et ce n'est pas tout. Donc, si vous êtes une ancienne âme, voici ce qu'il en est. Les vieilles âmes souffrent tellement dans la vie pour 15 raisons principales. Parlons-en une par une. Raison numéro 1, vous êtes une personne profondément empathique. Les personnes profondément empathiques ou empathes sont souvent considérées comme des anciennes âmes. Mais qu'est-ce qui vous rend profondément empathique?
L'empathie est définie comme la capacité de ressentir les émotions des autres, associée à la capacité d'imaginer ce que quelqu'un d'autre pourrait penser ou ressentir. Cela signifie que les empathes ressentent littéralement la douleur des autres et c'est pourquoi ils peuvent comprendre ce que quelqu'un d'autre traverse. En même temps, l'empathie peut aller trop loin. L'empathie rend difficile la prise de décision dans votre vie. Par exemple, les empathes peuvent avoir du mal à dire non aux autres. C'est parce qu'elles ne supportent pas l'idée de mettre quelqu'un dans l'embarras. De plus, les empathes sont très sensibles aux besoins des autres. Même lorsque la situation ne l'exige pas, les empathes se sentent généralement obligés d'aider ceux qui sont dans le besoin. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles les anciennes âmes souffrent tant dans la vie, à cause de leur profond sens de l'empathie. Raison numéro 2, vous êtes à la recherche de significations plus profondes. La deuxième raison pour laquelle les anciennes âmes souffrent tant dans la vie est qu'elles recherchent des significations plus profondes dans tout et qu'elles le font constamment. Vous vous concentrez sur les choses les plus significatives de la vie, ce qui signifie que vous avez tendance à voir le long terme et la vue d'ensemble. En d'autres termes, vous pouvez négliger les petites choses et vous concentrer sur les aspects plus spirituels et philosophiques de votre vie. Et bien que ce ne soit pas nécessairement une mauvaise chose, cela peut vous rendre la vie beaucoup plus difficile, car vous pouvez avoir du mal et voir les diverses possibilités qui accompagnent les activités quotidiennes banales de votre vie. Par exemple, vous pouvez avoir du mal à apprécier quelque chose simplement parce que c'est la norme. Ou encore, vous pouvez être conscient de la beauté des petites choses de la vie. Les anciennes âmes ont de grands projets et elles peuvent facilement laisser tomber le moment présent pour arriver à la prochaine grande idée. Raison numéro 3, vous êtes attiré par le côté spirituel des choses. Les anciennes âmes sont des individus qui ont généralement un esprit plus spirituel que les autres personnes de leur âge. Elles se trouvent souvent attirées par des choses comme la méditation, le yoga et d'autres formes de spiritualité. Cela signifie que les anciennes âmes souffrent beaucoup dans la vie en raison de leur attirance pour le côté spirituel des choses et parce que leur état d'esprit est différent de celui des personnes de leur âge. D'un côté, vous pourriez être tenté de chercher des signes et des présages dans les événements les plus courants, ce qui peut rendre difficile de voir ce qui se passe réellement dans votre vie. D'autre part, vous pourriez ressentir une forte attirance pour les idées et les personnes qui partagent vos croyances spirituelles. En outre, vous serez peut-être plus enclin à penser que la vie est injuste et que votre existence ne se limite pas au monde physique. Et même si cela est vrai, vous pouvez avoir du mal à vous rapprocher des autres si vous ne partagez pas leur vision de la réalité. Et tout cela pourrait vous faire souffrir dans la vie. Raison numéro 4, vous êtes très différent des personnes de votre âge. Une autre raison pour laquelle les anciennes âmes souffrent tant dans la vie est qu'elles sont différentes des personnes de leur âge. Cela signifie qu'elles n'entrent pas dans les mêmes catégories que les autres. L'état d'éveil l'explique. Vous n'êtes probablement pas comme toutes les personnes de votre âge. Vous ne vous souciez pas des mêmes choses et vous n'avez pas les mêmes intérêts. C'est parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous voyez la vie différemment des autres et ça se voit. Par exemple, vous pouvez être très travailleur et les personnes de votre âge peuvent ne pas être aussi dévouées à leur travail que vous. En fait, ils peuvent même être absorbés par des fêtes excessives ou d'autres formes d'activités sociales. Vous, par contre, vous vous efforcerez probablement d'obtenir ce que vous voulez dans la vie. Et même si ce n'est pas une mauvaise chose, cela vous rend la vie beaucoup plus difficile, car vous ne vous sentirez pas lié aux personnes de votre âge et vous n'aurez pas non plus le sentiment d'être à votre place. Pour faire simple, les vieilles âmes ne s'intègrent pas dans leur groupe d'âge. Raison numéro 5, vous êtes incroyablement dévoué à vos idées et à vos valeurs. Une autre raison pour laquelle les anciennes âmes souffrent autant dans la vie est qu'elles sont incroyablement dévouées à leurs idées et à leurs valeurs. Ce que vous croyez compte beaucoup et vous avez envie de diffuser vos croyances aux autres autour de vous.
Et bien que cela ne soit pas nécessairement mauvais, cela rend les choses plus difficiles pour vous en raison de toute la résistance qui peut en découler. Vous pourriez vous trouver confronté à de nombreuses confusions, doutes et luttes. Vous voyez, il y a tellement de gens qui ne sont pas d'accord avec les choses qui vous tiennent le plus à cœur et cela pourrait vous faire sentir rejeté. Non seulement les anciennes âmes se sentent profondément connectées à Dieu, à l'esprit, à l'univers, quel que soit le nom qu'elles lui donnent, mais elles ressentent également cela avec la nature, les personnes de leur vie et même les étrangers. En d'autres termes, vos croyances vous placent dans une situation différente de celle de la plupart des gens. Par exemple, vous êtes peut-être plus spirituel que la plupart des gens de votre âge et vous recherchez une connexion plus profonde avec le côté spirituel de l'univers. Et même si c'est bien, cela rend les choses plus difficiles car vous n'avez peut-être personne avec qui partager ces idées. Raison numéro 6, vous voulez changer ou améliorer le monde. La 6e raison pour laquelle les anciennes âmes souffrent tant dans la vie est qu'elles veulent changer ou améliorer le monde. En termes simples, vous voulez faire la différence et cela rend tout plus difficile pour vous car il n'est pas facile de changer le monde. En fait, c'est un défi de taille. Vous savez que vous ne pouvez pas changer le monde à vous tout seul. Alors vous vous concentrez sur les améliorations que vous pouvez apporter. Qu'en est-il? Cela signifie que le désir des anciennes âmes de changer le monde peut rendre les choses plus difficiles pour elles, car il n'est pas toujours facile de faire la différence. En fait, la plupart du temps, ça ne marche pas comme ça, et on finit par se sentir frustré et découragé. Et bien que ce soit un défi de taille, ce n'est pas impossible. Vous pouvez toujours faire la différence à votre manière. Raison numéro 7. Vous avez un sens aigu de la conscience de soi. La 7e raison pour laquelle les anciennes âmes souffrent tant dans la vie est qu'elles ont une forte conscience de soi. Qu'est-ce que la conscience de soi? Selon le dictionnaire de Cambridge, la conscience de soi signifie se connaître et se comprendre très bien. En clair, la conscience de soi, c'est se connaître très bien, être conscient de ses pensées, de ses sentiments et être capable de se comprendre. Et avouons-le, les vieilles âmes ont un sens de la conscience de soi extrêmement développé. Vous n'êtes pas d'accord? Cela signifie qu'elles ont toute une idée précise de qui elles sont et le but de leur vie. Et même si ce n'est pas mauvais, cela peut rendre les choses plus difficiles car elles peuvent se sentir parfois très seules, leur expérience étant tellement différente. Et par conséquent, ils peuvent devenir très tristes et découragés, ce qui est une cause de souffrance. Raison numéro 8, vous êtes une personne très intuitive. Comme vous pouvez le constater, être une ancienne âme n'est pas synonyme d'arc-en-ciel et de papillon. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les anciennes âmes souffrent dans la vie. Mais si vous en êtes conscient, nous sommes que des envoyés, la vie n'est qu'un voyage. Ensemble, souvenons-nous le futur. Salutations, namasté, extraordinaire. Ça va le faire, ça va sista, ça va frère. Car il n'y a pas de moments ordinaires. Nous sommes que des envoyés, la vie n'est qu'un voyage. Ensemble, souvenons-nous le futur. Salutations, namasté, extraordinaire. Ça va le faire, ça va sista, ça va frère. Car il n'y a pas de moments ordinaires. Hommage à qui navigue, qu'importe la météo. Hommage à qui imagine ou comme météore. Hommage à qui navigue, qu'importe la météo. Hommage à qui imagine. Dis-moi ce que de vive voix tu affirmes toi dans ta vie. Dis-moi ce que tu visualises dans le reflet du miroir de la vie. Pendant que tu t'imagines un mirage, là les virages de la vie. Pendant que tu t'imagines un mirage, là les virages de la vie. Donc faut que je fasse ça d'abord, avant d'Albator. J'avance à bâbord, il me laissait sur le rebord, allez bâtard. Bâtard t'as pas tort, lâche pas faut pas t'as tort.
J'ai la frappe, pas tort, il me voit sur le même rebord d'Isal, bâtard. 3010 Hz sans la vitesse, God bless from the east, west, nord, sud, c'est le mystère. Et le centre du monde c'est quand tristesse, n'est que tristesse. Irradie tout l'amour dans la fitness, le bonheur du voyage et la finalité. Le mot de la fin sera l'infini, l'hommage à qui navigue, qu'importe la météo. Hommage à qui imagine haut comme météore. Hommage à qui navigue, qu'importe la météo. Hommage à qui imagine. Nous ne sommes que des envoyés, la vie n'est qu'un voyage. Ensemble, souvenons le futur, salutations, namasté, extraordinaire, ça va le faire, ça va sista, ça va faire, car il n'y a pas de moments ordinaires, c'est nous ne sommes que des envoyés, la vie n'est qu'un voyage. Ensemble, souvenons le futur, salutations, namasté, extraordinaire, ça va le faire, ça va sista, ça va frère, car il n'y a pas de moments ordinaires, Moments ordinaires, salutations, namasté. Moi, qu'est-ce qui a changé depuis que je suis moi-même? La magie c'est sur scène, la magie c'est rire quand elle vient de